Alors, bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse aux positions relatives entre deux droites. Alors, soit elles sont parallèles distinctes, on voit là qu'ils ne se touchent pas vraiment, sont distinctes. Ici, il y en a en réalité deux droites que j'ai dessinées, une noire et une rouge, une par-dessus l'autre. On les appelle parallèles confondues. Troisième option, c'est séquente, ça veut dire qu'ils se croisent un peu n'importe comment. Il y a un point d'intersection en vert. Et ici, il y a perpendiculaire, ça veut dire qu'ils vont être séquentes, mais en plus de ça, ils vont se couper à angle droit. Alors, si je vais plus détaillé pour chaque situation. Alors, la première situation parallèle distincte, bien, on peut voir que les droites sont parallèles, elles semblent parallèles. On peut aller vérifier avec les escaliers. Ça va? Alors, toujours vertical en premier, monte de 6, tasse de 5. Ça veut dire que mon taux de variation, c'est 6 sur 5. J'ai écrit plus 6 à côté parce que la droite noire coupe à 6. Si je regarde la droite rouge, ben c'est sûr que si c'est parallèle distincte, ça a la même marche d'escalier. Monte de 6, tasse de 5. Ça veut dire que la rouge, c'est sûr que c'est aussi le même nombre. Et c'est ce qu'on va voir ici, là. Ça doit être absolument le même chiffre, le même nombre à virgule ou la même fraction. Il faut absolument que ça soit identique. Puis le B, bien en fait, il faut que ce soit différent parce qu'ils ne peuvent pas être une par-dessus l'autre. Alors, elle coupe à 6, la noire, mais la rouge, elle coupe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est plutôt moins 6. Ça va? Alors ici, je peux écrire le plus et le moins. Ça peut être tout simplement un moins qu'on écrit. J'ai écrit plus juste comme ça. C'est parce qu'habituellement, c'est plus B, comme ça ici. Mais en réalité, on écrirait juste moins 6. Pour les parallèles confondus, bien, en réalité, ça veut dire qu'il y en a deux, une par-dessus l'autre. On voit qu'il y a une bleue et une verte sont totalement identiques. Ça veut dire que je vais avoir les mêmes équations. Celle-là puis celle-là, ça va être la même affaire. Ça puis ça va être pareil. Ça puis ça va être pareil. Alors, on peut compter notre escalier. Moi, ce que je te propose, c'est de compter le nombre de cases toujours en vertical en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite de ça, je vais arrêter là. Donc, c'est plus 6, tasse de 1, 2, comme ça ici. Ça veut dire que c'est 6 sur 2. Alors, ça aussi, ça va être obligatoirement 6 sur 2. Le fait que ce soit le même nombre, c'est sûr qu'ils sont parallèles, sûr. S'ils sont confondus, ça veut dire qu'ils passent par la même place. Puis ici, bien sûr, ce serait moins 6. Alors, c'est moins 6 pour la bleue, mais c'est aussi moins 6 pour la verte. Je vais le mettre en vert, comme ça. Alors, c'est plus 6, tasse de 2. Alors, parallèle confondu. Dès que tu as la même affaire, on fait là, ça. Wow! Alors, dès que tu as la même affaire exactement, donc ici, si je réduis de façon plus simple, ça serait 3x moins 6. Puis pour la bleue, bien, ça serait aussi y est égal à 3x moins 6. Donc, on voit que c'est la même affaire, c'est parallèle confondu. Autre situation, une des plus faciles en fait, c'est que ici on a la droite en jaune, alors elle coupe à 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, alors elle coupe à 4, ça veut dire que ma valeur initiale est de 4, et pour ce qui est de mon escalier, ben, je pars de mon point ici, et je descends de 1, donc c'est moins 1 que je vais aller écrire ici, moins 1, et ensuite de ça, je tasse de combien? Donc, 1, 2, 3. Alors, si tu prends ce point-là, tu descends de 1, tasse de 3. Ça veut dire que c'est moins 1, tasse de 3. Alors, c'est ma première situation. Ensuite de ça, si je regarde la rouge, comme ça ici, ben, on voit que si je prends ce point-là, exactement, c'est monte de 2, tasse de 3. Monte de 2, tasse de 3. Alors, je vais écrire y est égal à 2 tiers x plus 0. Pourquoi j'écris 0? Parce qu'elle coupe à 0. Si ça coupe à 0, c'est 0. Et c'est monte de 2, tasse de 3. Alors, monte de 2, tasse de 3. Puis c'est sûr que ça peut être intéressant de le dessiner. Là. 1, 2,
1, 2, 3, plus 2, plus 3. Alors, on voit que c'est une droite qui monte, c'est positif. Puis elle descend, c'est négatif. Alors, quand c'est séquent, en fait, c'est que ça ne sera pas la même affaire. Vous voyez que ce n'est pas la même chose? Moins 1 tiers, 2 tiers. Mais dès que c'est différent, boum, c'est séquent. Il faut juste que ce soit différent. Si c'est pas la même chose, si c'est pas la même fraction, ben that's it, on a des droites séquentes. Mais dans les droites séquentes, il y a des droites qui se coupent de façon perpendiculaire. Alors ça, c'est perpendiculaire, c'est aussi séquent. C'est juste que c'est obligatoirement à angle droit, OK, avec un angle droit quelque part. Alors, si je prends ma première droite, elle coupe à 2, ça veut dire que ça coupe à 2, boum, je vais aller écrire 2 tout de suite. Ensuite de ça, je vais aller faire mon escalier. Donc, 1, 2, 3. J'ai pris ce point-là ici pour aller de lui jusqu'à lui. Donc, de lui jusqu'à lui. Alors, je descends de 3. Alors, si je descends de 3, bien sûr, je l'écris, moins 3. Et ensuite de ça, je tasse de 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que c'est moins 3 cinquièmes x plus 2. Et là, si je veux que ma droite passe par ce point-là, obligatoire, alors je vais compter, ça me fait 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'elle coupe à moins 4, ça c'est certain. Et en réalité, la twist, c'est que tu prends cette fraction-là, le 3, tu t'en vas le mettre en bas. Alors tu prends la fraction, puis tu la bascules comme ça ici. Ensuite de ça, tu prends le chiffre qui était en bas, puis tu vas aller le mettre en haut. Alors, ça veut dire que je vais avoir 5. Et ensuite de ça, tu changes le signe de ça. Alors, vous voyez que c'est négatif ici? Ça veut dire que l'autre est positif. Puis, on va aller vérifier. Est-ce que notre escalier est de monte de 5, tasse de 3? On va aller vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, si je fais ma droite comme ça, boum, je me rends compte, et oui, bingo, ça fait un angle droit. Alors, en rafale, comme ça ici, des droites perpendiculaires. Si tu as 2 tiers pour la première droite, bien, la deuxième droite, ça va être moins 3 demi. Le 2 s'en va là, le 3 s'en va là, puis tu changes le signe. Si, exemple, tu as moins 4 tiers pour le premier taux de variation, bien, la deuxième droite, ça va être 3, 4, et tu changes le signe. Alors, vu qu'elle est négative, bien, l'autre va devenir positive. C'est tout. Alors,